La croix conduit à l'esprit, et l'esprit nous ramène à la croix. C'est uniquement par la mort de Christ que l'âme peut recevoir l'esprit, et c'est seulement par le Saint-Esprit ainsi reçu que le croyant peut s'unir de façon vivante à la mort de Christ. Alors, il a la pleine assurance que le Seigneur ressuscité demeure en lui. Alors vraiment, il peut dire avec toute certitude, je suis crucifié avec Christ, et Christ vit en moi. Enfin, c'est uniquement par une vie de communion toujours plus profonde avec le crucifié que nous pouvons recevoir la plénitude du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs ce que nous enseigne l'Épître aux Galates, où l'apôtre rappelle à ceux-ci que l'œuvre du Saint-Esprit en eux fut le résultat de la prédication de la croix. Et cependant, bien qu'ils eussent évidemment reçu l'Esprit, il était manifeste qu'ils avaient besoin d'une connaissance plus approfondie du calvaire. Car s'ils avaient été crucifiés avec Christ, aussi complètement que l'était Paul, ils n'eussent pas été si rapidement tentés de retourner aux œuvres de la loi. Les Galates n'avaient pas compris que toute désobéissance à la loi, même sur un seul point, les plaçait sous le coup de la malédiction. C'est pourquoi ils s'assuraient encore en eux-mêmes. Ils avaient commencé par l'Esprit, mais n'avaient pas appris à vivre selon l'Esprit, par la foi au Fils de Dieu. Alors que c'était cette foi même qui, au commencement, avait transformé leur vie. Les exhortations de l'apôtre aux Galates sont toujours actuelles. Les enfants de Dieu ont aujourd'hui, comme autrefois, besoin de les entendre. Ils sont si nombreux, ceux qui ne comprennent pas la relation étroite qu'il y a entre le calvaire et l'action intérieure du Saint-Esprit. Or, c'est dans la mesure même où le racheté saisit tout ce que la mort de Christ signifie pour lui que le Saint-Esprit peut venir en lui et agir par son moyen. La croix conduit à l'Esprit. C'est à cause du sacrifice expiatoire de Christ que tout cœur consacré peut recevoir le Saint-Esprit. Et c'est en réponse au don de soi que l'Esprit peut entrer dans le cœur pour le purifier. Acte 15, 9. L'Esprit conduit à la croix. Quelle démonstration nous en avons dans la vie du Seigneur. Lors du baptême au Jourdain, les cieux s'ouvrirent et le Saint-Esprit descendit sur lui. Tandis qu'il s'identifiait avec les pécheurs en entrant dans les eaux, symbole de mort. Toutefois, ce n'était pas encore la mort. Par l'Esprit éternel qui descendit sur lui, il se tourna résolument vers Jérusalem et le calvaire, et fut rendu capable de boire la coupe d'agonie en Gethsémane. Mais après qu'il eut rendu l'Esprit, il fut vivifié et ressuscité par l'Esprit de Dieu, et reçut le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il en va de même pour le disciple qui veut suivre son Sauveur. Lorsqu'il se donne à Dieu et accepte la croix, dont le Jourdain est le symbole, le Saint-Esprit prend alors possession de son cœur pour l'amener à la communion aux souffrances du Christ. Une fois au centre, dans la citadelle, il cherche à pénétrer toute la vie, toutes les actions. Son influence s'exerce de l'intérieur vers l'extérieur. Il révèle à l'homme tout ce qui n'est pas encore selon Dieu, puis lui montre la croix comme puissance de séparation d'avec l'ancienne vie, et dispense la vie du Christ ressuscité pour l'édification de l'ère nouveau. On peut considérer que l'enfant de Dieu est rempli de l'Esprit dès qu'il le reçoit, mais il n'est rempli que selon sa capacité de réception. Celle-ci est peut-être bien peu de choses. Elle restera telle aussi longtemps que le racheté n'aura pas compris que l'Esprit conduit à la croix. Alors seulement, elle peut s'accroître, et une plus abondante effusion d'Esprit Saint lui est communiquée. C'est par une collaboration joyeuse avec le Saint-Esprit que l'homme peut marcher de force en force, jusqu'au jour de la venue de notre bien-aimé Seigneur, qui transformera en sa glorieuse ressemblance le corps de notre humiliation. Et s'il était dans la volonté de Dieu que son enfant passât par la mort physique, l'Esprit Saint lui communiquerait alors une telle abondance de la vie de Christ, qu'il ne verrait pas la mort, mais s'endormirait pour être porté en la présence du Seigneur. La mort est engloutie par la vie. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a aussi donné pour art son esprit. 2 Corinthiens 5, 4, 5.